Et puis la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé aura aussi des impacts sur les organismes communautaires de l'Estrie qui ont des ententes de service avec le CIUS. Ça concerne 59 organismes sur 196 en Estrie, dont la Chaudronnée, la Maison de la Famille, Naissance Renaissance, par exemple. On en discute avec la directrice générale du regroupement des organismes communautaires de la région, Claudel Cyr. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, expliquez-nous, parce que c'est un peu la surprise pour vous aujourd'hui d'apprendre que cette vaccination obligatoire, ça s'applique aussi aux employés des organismes communautaires. La surprise, c'est l'ampleur. Le 7 septembre, M. Legault avait annoncé que certains de nos organismes pourraient être touchés. Depuis, on a essayé d'avoir des communications. On n'est pas revenu sur nos communications. Donc, on l'a appris en même temps que monsieur et madame tout le monde le 24 septembre à la sortie du décret. Et là, c'est vraiment beaucoup plus gros que ce qu'on s'attendait. Ah oui? Expliquez-nous. Oui. Bien, on pensait pas qu'il y avait autant d'organismes qui seraient touchés par le décret. Et puis, c'est à géométrie variable. Vous savez, en Outaouais, aucun organisme est touché. Ici, en Estrie, oui, parce que c'est pas basé sur le critère de la vulnérabilité, mais sur une base administrative pour ce qui est des organismes communautaires. Donc, quand on a une entente avec le CIUS, une entente de service, si cette entente-là, les services sont donnés dans nos locaux, on est régi par le décret. Mais donc, dans d'autres régions, il y a moins d'ententes de service. L'Estrie, le milieu communautaire, on a une particularité. Il y a eu des difficultés de financement, ce qui fait qu'on a des montages financiers avec des ententes qu'il y a moins dans d'autres régions du Québec. Donc l'Estrie aura un impact assurément et on va y revenir, mais je voudrais juste savoir, avez-vous, comme dans le réseau de la santé, un portrait clair de la vaccination chez les employés? Non, parce qu'on n'a pas le droit. Légalement, on peut pas exiger, on peut pas demander aux employés s'ils sont vaccinés ou pas. Donc, on n'a pas un portrait clair. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des organismes qui déjà ont annoncé que ça va être difficile. Et à ça, ajouter la pénurie de la main-d'œuvre, et mon Dieu, mais on n'a pas un portrait noir sur blanc sur ça touche combien d'organismes qui pourront et ça complique la donne aussi. Bon, Absolument. Quel impact pour la clientèle? À quoi on peut s'attendre au cours des prochaines semaines? Nous, on est inquiets de surtout nos services d'hébergement 24/7. Est-ce qu'ils vont être capables encore d'opérer? Par exemple, les hébergements qui font de l'hébergement en prévention de l'itinérance, surtout auprès des jeunes. Il y a des directions générales qui font le chiffre de nuit actuellement, faute d'intervenants. Fait que déjà, si on ajoute à ce critère-là la vaccination, on peut se retrouver avec des problèmes assez importants en termes de services. Même chose en santé mentale. Il y a beaucoup de groupes santé mentale qui sont visés. On a un système qui va pas bien, on le voit. Nous, on est un peu la première ligne, mais on tient un peu ça à bout de bras aussi. Si on ne peut plus le faire, on se demande ce qui va arriver là, pour la population du Québec. On suivra ça assurément. Merci beaucoup, Claudel Cyr, du regroupement des organismes communautaires de l'Estrie. Merci.